Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Petit coup de cœur aujourd'hui avec un film canadien dont je n'attendais pas grand chose et qui s'avère être un très bon survival d'action à petit budget. Donc, ça s'appelle Siège, réalisé par Paul Donovan en 1983. Alors de quoi ça parle ? Un bar gay est frappé par un groupe de sociopathes extrémistes. Tous les clients sont tués à l'exception d'un homme qui s'échappe et se réfugie dans un appartement occupé par un groupe d'amis qui feront tout pour le protéger et survivre au siège. Alors, complètement inconnu chez nous, ce long métrage se vante sur l'affiche originale comme le meilleur film canadien de tous les temps. Donc là-dessus, on va pas exagérer, mais j'avoue qu'on a droit ici à une production vraiment solide qui démarre sur les chapeaux de roue et faiblit jamais du début à la fin. Donc comment est-ce que je suis tombé là-dessus ? C'est en farfouillant dans la filmographie du metteur en scène, puisque j'ai découvert son film Defcon 4 il y a quelques semaines et j'ai plutôt apprécié. C'est un sorte de Mad Max sans grande prétention, mais qui se laisse regarder avec plaisir. De la bonne SF à l'ancienne. Alors il faut savoir que le film s'inspire d'un événement qui a réellement eu lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse. La ville tout entière avait subi la grève des forces de police pendant près d'une 50aine de jours. Donc je vous laisse imaginer le chaos que ça a pu engendrer en laissant les rues désertes et les gens livrés à eux-mêmes sans rien ni personne pour maintenir l'ordre. Donc ici, un petit groupe d'extrémistes vont s'introduire dans le bar gay, comme je vous l'ai dit. Ils vont tuer par mégarde le barman et ça va engendrer le début d'une escalade de violence. Tous seront alors assassinés sans ménagement par le leader du groupe, à l'exception de Daniel, qui parvient à prendre la fuite. Donc au prix d'une course-poursuite en pleine ville, il va trouver refuge dans un appartement où 5 personnes vont l'aider à se défendre contre ces types qui vont reculer devant rien pour les éliminer. Donc parmi le groupe d'amis, on retrouve un couple, un ancien militaire, comme par hasard, mais aussi 2 aveugles. Et comme dans le fait divers dont est inspiré le film, impossible de joindre les forces de police. Au téléphone, il y a un message qui tourne en boucle demandant aux habitants de se débrouiller seuls et de rester chez eux. Donc nos protagonistes ils devront se débrouiller par leurs propres moyens. Donc voilà pour la mise en place, et comme je vous l'ai dit, ça va envoyer sans temps mort jusqu'au dénouement final. C'est cru, ça lésine pas sur les scènes explicites. C'est un film brut de décoffrage et c'est ce qui rend le tout vraiment immersif. Donc pendant le visionnage, impossible de ne pas penser à Assaut de John Carpenter. Siège, il s'est clairement inspiré de ce film, aucun doute là-dessus, mais il réussit à pas le singer et offrir une version différente qui est portée par un cynisme poussé au paroxysme, quoi. L'aspect survival il est parfaitement respecté, super bien mis en scène, presque trop j'ai envie de dire parce qu'on s'attarde pas tellement au personnage. On comprend vite que le but de Siège de toute façon c'est pas de faire dans la dentelle ou dans la psychologie. Je dirais même que certains plans sont volontairement filmés à la manière d'un film d'horreur, quoi. Les assaillants, ils progressent dans la pénombre, ils éprouvent aucune pitié et ils jaillissent d'un coup comme le ferait un tueur masqué dans un slasher classique. Niveau du budget, 300 000 $ canadiens, donc faut pas s'attendre à une cascade d'effets visuels ni une réalisation de blockbuster. Les acteurs sont pas franchement convaincants, c'est le point nord du film. Mais l'orchestration maîtrisée nous fait oublier un acting parfois en roue libre. Côté box-office, impossible de mettre la main sur les chiffres, donc je pourrais pas vous dire si le film a rapporté ou a complètement bidé. Ce qui est sûr, c'est que Paul Donovan sera pas très prolifique, puisqu'il réalisera seulement 4 films dans sa carrière, dont les 2 que je vous ai cités. Voilà, je vais pas m'attarder
trop longtemps sur ce long métrage, puisque le scénario il offre pas grand chose de plus que ce qu'on lui demande. Les méchants ils attaquent, les gentils défendent, et ça paraît idiot dit comme ça, mais c'est ni plus ni moins qu'un très bon survival qui remplit le cahier des charges. Donc si vous souhaitez vous le procurer en Blu-ray, c'est du côté de Severin Film, en version anglaise, sous-titré anglais uniquement. Il n'existe malheureusement pas de version française à ma connaissance, même en DVD, VHS ou quoi que ce soit. Maintenant, comme pour beaucoup de films à la trame simpliste, pas besoin d'avoir un master d'anglais, je vous l'ai déjà dit, pour comprendre les dialogues. Voilà, jetez-vous dessus les yeux fermés, vous allez tout comprendre sans problème, quoi. Donc je vais lui attribuer la note de 14 sur 20 sur l'échelle du cinéma bis. Je vous invite vraiment à le découvrir, c'est un cocktail explosif d'action et d'ambiance post-apocalyptique. Le tout bien sûr avec la touche années 80 qu'on aime tant. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie de le voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, petit pouce bleu comme d'habitude, vous vous abonnez, vous laissez un petit commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!